Bienvenue dans ce deuxième cours pour apprendre à lire en arabe. Maintenant qu'on a vu les lettres de l'alphabet arabe, on va voir comment les assembler pour obtenir des mots de 3 lettres. Et par la même occasion, on va découvrir la fatha. Donc comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, on va voir ce que c'est que la fatha. Ensuite, on va assembler 3 lettres. On va aussi utiliser pour cela les 7 premières lettres de l'alphabet pour lire ces 3 mots. Alors ici, nous avons 2 lettres différentes. Déjà, est-ce que vous les reconnaissez? Sur la première ligne, c'est la lettre Ba. Et dans la deuxième ligne, nous avons la lettre Ta. Pour vous expliquer ce que c'est que la fatha, je vais utiliser ces 2 lettres. Les lettres de l'alphabet sont l'équivalent des consonnes en français. Donc là, on va dire Ba et la Ta. Et les harakat, je vous ai mis 3 exemples de harakat ici. La fatha, la damma et la kasra. Elles correspondent aux voyelles. Elles sont l'équivalent des voyelles. C'est ce qui nous permet de lire chaque lettre. De savoir si la lettre est lue Ba, Bo ou Bi. C'est ce que je vous ai mis comme exemple ici. Donc là, la lettre Ba avec la fatha, qui est le petit signe là que vous voyez au-dessus de la lettre, se lit Ba. Cette lettre-là se lit Ba avec la fatha. Avec la damma, c'est ce petit signe que vous voyez en forme de 9, on lit ça Bou. Et avec la kasra, ici, ça nous donne Bi. Je recommence. Ba avec la fatha, Ba. Ba avec la damma, Bo. Ba avec la kasra, Bi. On va faire la même chose avec la deuxième lettre. Ta avec la fatha, Ta. Ta avec la damma, ça donne Tu. Et Ta avec la kasra, ça donne Ti. Et on peut faire la même chose avec le reste des lettres. Mais pour l'instant, on va voir la fatha. Donc on va appliquer la fatha sur toutes les lettres de l'alphabet. Puis nous reviendrons sur la damma, puis sur la kasra. Mais pour l'instant, restons sur la fatha. Ici, vous reconnaissez l'alphabet qu'on a vu dans le premier cours, mais avec la fatha. Et avec la fatha, comme je vous l'ai dit, ça donne le son A. Je vais vous lire l'alphabet avec la fatha pour voir ce que ça donne. A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Da, Za, Ra, Za, Sa, Sha, Sa, Da, Ta, Va, A, Ra, Fa, Qa, Ka, La, Ma, Na, Ha, Wa, Ya. Je suis allé un peu vite, mais c'est fait exprès. Là, c'était juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne les lettres de l'alphabet avec la fatha. C'est tout simple. Donc ça donne le son A. On va appliquer ce qu'on a appris à partir de 4 lettres de l'alphabet que vous voyez ici dans ce tableau. On va d'abord les revoir, puis on va essayer de lire ensemble ce premier mot. Alors ici, comme on vient de le voir, c'est la lettre Alif. La lettre Alif, mais avec la fatha. Donc ça donne A. A. Donc là, la lettre Alif s'écrit comme ça, séparément, en détaché, on va dire, et en attaché à la fin du mot. Alif s'écrit de cette façon-là. Vous voyez la différence. Il y a juste un trait de liaison qui lie la lettre à la lettre précédente. Ensuite, ici, ces 2 lettres-là, ou plutôt cette même lettre, là c'est la lettre Ba détachée. En dessous, c'est la lettre Ba attachée au début du mot. Au début du mot. Et là, la lettre Ta détachée et la lettre Ta attachée au début du mot. La lettre Tha détachée, attachée au début du mot. Et vous remarquerez que, comme je vous l'ai dit précédemment, ces 3 lettres-là s'écrivent de la même façon et elles sont différenciées par les points. Donc la lettre Ba a un point en bas. Il y a ce moyen mémotechnique pour se rappeler. Le point en bas, c'est la lettre Ba. Et là, on a la lettre Ta. 2 points en haut. Là, c'est 2 points. Là, 3 points. C'est la lettre Tha. Tha. Donc A, Ba, Ta, Tha. Maintenant qu'on a vu ça, on passe à la lecture de mots. Là, vous avez 3 lettres qui sont détachées. En arabe, on n'écrit pas de cette façon-là. On écrit plutôt de cette façon-là. Attaché. Là, c'est juste
pour bien distinguer ces trois lettres. Alors ici, vous avez la lettre, si vous la reconnaissez, c'est la lettre Sa, avec la fatha, donc ça se lit pareil, Sa. La lettre Ba avec la fatha, ce qui nous donne Ba, et la lettre Ta avec la fatha, Ta. Ça aurait été avec une autre harakat, ou voyelle, si vous voulez. On aurait peut-être dit, ici par exemple, Bo ou Bi, mais là, vu que c'est avec la fatha, ça se lit Sa, Ba, Ta. Alors, donc, j'insiste bien, en arabe on n'écrit pas de cette façon-là, c'est juste pour vous montrer. Mais le résultat final, lorsqu'on écrit en arabe, c'est comme ça qu'on écrit, attaché. On n'écrit pas en détaché comme ça en arabe. Sauf pour certaines lettres, il y a certaines lettres qui ne s'attachent pas avec les lettres suivantes. La base c'est que les lettres sont attachées de cette façon-là. Donc là on a attaché ces trois lettres, ça nous donne sabata, sabata, sabata. On a utilisé seulement les lettres qu'on a au-dessus. Donc n'oubliez pas de, comme je vous l'ai mentionné ici, de recopier ce tableau sur votre cahier. Dans cette leçon, il n'y a que deux tableaux à recopier. Celui-là et celui-ci. On va faire la même chose ici. Donc là, on a trois lettres supplémentaires qui vont nous permettre de lire ces deux mots-là. Là, c'est la lettre Jim. La lettre Jim détachée. Et là, la lettre Jim attachée au début du mot. Là, la lettre Ha détachée, puis attachée au début du mot. Là, Ha avec la fatha. Ensuite, la lettre Kha avec la fatha. Donc, ça se lit Kha. Et attaché au début du mot, ça s'écrit de cette façon-là. Donc, ces trois lettres aussi s'écrivent de la même façon et sont différenciées par les points. Ici, la lettre Jim, le point est en bas. La lettre Ha n'a pas de point. Et la lettre Kha a un point au-dessus. Il ne faut pas les confondre. Mais on a tendance à les confondre au début. Mais avec l'habitude, vous n'allez plus les confondre. Donc Jim, le point, c'est la lettre Jim, Ha, Kha. Ensuite, on passe à la lecture de mots. Là, on a encore ces mêmes lettres qu'on vient de voir. Donc si vous reconnaissez là, la première lettre, c'est la lettre Ha avec la fatha. Donc on lit bien, on lit pareil, Ha. La lettre Jim avec la fatha, ce qui nous donne Ja, Ja, donc Ha, Ja. Et la lettre Ba avec la fatha, ce qui nous donne Ba. Et donc si on lit le mot en attachant les lettres, ça nous donne Hajaba. Donc je le redis, on n'écrit pas de cette façon-là. Lorsqu'on écrit en arabe, on écrit de cette façon-là, attaché. Hajaba. Ici, on va faire le même exercice. Donc la première lettre, si vous la reconnaissez, c'est la lettre Ba. Ba. Ensuite la lettre Ha, avec la fatha toujours. Donc ça donne Ba, Ha, et la lettre Sa, avec la fatha. Donc ça donne aussi Sa. Donc Ba, Ha, Sa. Et si on lit plus naturellement, ça donne Bahatha. Bahatha. Voilà pour ce deuxième cours. On a vu maintenant 7 lettres de l'alphabet avec la fatha et on a vu comment assembler les lettres. Vous avez vu que les lettres s'écrivent différemment en attaché. Et je vous invite à recopier tout ça sur le cahier afin de vous entraîner à écrire d'une part et aussi pour réviser cette leçon avant de passer à la suite. Bon courage et à bientôt.